Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur et ou la vie d'en haut pour sa 67e vidéo. Aujourd'hui, le sujet, le réveil et la pluie de l'arrière-saison. Nous regardons ce que la Bible dit au sujet des... Nous regardons à ce que la Bible dit au sujet du réveil des derniers jours, qui est assimilé à ce que plusieurs parlent de la pluie de l'arrière-saison. Pour avoir une vision claire de ce réveil, nous devons premièrement définir ce que sont les derniers jours. Les passages suivants nous montrent Pierre qui identifie les derniers jours à partir d'une partie du livre de Joël qui lui-même ne mentionne pas les derniers jours. Voyons donc Acte 2, où ce que Pierre parle, versets 16 à 21. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux, de ce jour grand et glorieux, Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'original de ce passage nous dit, dans Joël 2, versets 23 à 32, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mousse et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Le gélec, le hasil et le gazam sont tous des sortes de sauterelles. Le gélec, c'est des sauterelles qui sont encore sous la forme de chenilles et qui dévorent les plantes. Le hasil, ça ressemble à des criquets. Puis le gazam, j'ai vu dans certains endroits que ce sont des vers de palmier. Continuons donc au verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, le salut sur la montagne de Sion, à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Quand nous lisons le passage de Joël dans son contexte, nous y voyons aucune référence aux derniers jours. Au contraire, ce que nous trouvons, c'est une promesse faite au peuple d'Israël après que lui soit remplacé des années de disette par une période d'abondance où il n'y aura plus de confusion, car Israël saura que l'Éternel est leur Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Alors pourquoi Pierre nous dit que ce passage parle des derniers jours et qu'aujourd'hui, en 2023, nous constatons qu'Israël est un peuple majoritairement séculier qui vit sans connaître son Dieu? L'explication possible est que ces derniers jours sont constitués d'une période de plusieurs jours
qui ont débuté lors de la réception de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte, qui suivit la résurrection du Christ Jésus, le seul sauveur pour l'humanité. Donc le sauveur d'Israël et le sauveur pour toutes les autres nations. Ce sauveur a été envoyé à son peuple en premier, et celui-ci a été incité par ses dirigeants à le rejeter comme tel. Seulement un petit groupe de personnes de ce peuple l'a reçu à ce moment. Les deux passages que nous Seulement un petit groupe de personnes de ce peuple l'a reçu à ce moment-là. Les deux passages suivants nous confirment ce fait. Allons à Acte 1, versets 14-15 et Acte 2, versets 1 à 4. Acte 1, 14-15. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120, et il dit, bon, la suite de ce que Pierre dit, c'est au sujet de remplacer Judas là, par Matthias. Là. Mais ce qui est important ici, c'est que le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Environ 120. Continuons à Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, donc on parle des environ 120. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Avec ces passages, si nous prenons en compte ce que Jésus dit aux dirigeants de ce peuple juste avant sa crucifixion, donc Matthieu 23, versets 38 et 39, « Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Fait que nous voyons que dans les actes, la réception de l'Esprit Saint se fait et que dans le chapitre 23 de Matthieu, si vous lisez au complet, la majorité de ce chapitre, ce sont des reproches donnés aux dirigeants du peuple d'Israël, aux pharisiens, aux sadduciens, aux docteurs de la loi, que Jésus termine par ces deux versets qui dit, béni, vous ne verrez pas Jésus jusqu'au moment où que le peuple d'Israël au complet reconnaîtra que Jésus est le Messie, donc qu'ils disent béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Suite à ces passages combinés, nous pouvons conclure que ce dernier jour commence à la Pentecôte lors de la réception de l'Esprit par le petit groupe de ce peuple, car c'est presque certain qu'il n'y avait personne des autres nations qui y étaient réunies à ce moment-là. Et que ces derniers jours se termineront seulement lorsque toute la nation d'Israël reconnaîtra Jésus comme leur Messie, leur Sauveur. Et cela se produira, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, lors du retour du Seigneur Jésus en gloire sur cette terre, afin de délivrer les survivants d'Israël, qui le connaîtront alors comme leur Messie, attendu depuis la création de ce peuple. Souvenons-nous que la création de ce peuple est partie intégrante de l'accomplissement de la promesse donnée dans Genèse 3, verset 15, qui dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, à partir de cette conclusion, que les derniers jours sont une longue période de temps, qui ont commencé à la réception de l'Esprit Saint à la Pentecôte, et qui se termineront lorsque le peuple d'Israël tout entier reconnaîtra Jésus comme leur Messie et leur Sauveur. Donc, à partir de cette conclusion, nous pouvons penser à identifier les réveils des pluies de la première et de l'arrière-saison mentionnés dans Joël 2. Joël 2, verset 23, nous dit « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu,
car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Donc, ces pluies sont promises à Israël dans le cadre de la promesse pour toute l'humanité de Genèse 3. Commençons par identifier la pluie de la première saison promise à Israël en Joël. À la Pentecôte, c'est Israël qui reçut l'Esprit Saint. Dans les cœurs pour la première fois, et dans les cœurs, donc on parle de la nouvelle naissance, et ce fut le début des derniers jours, tel que Pierre l'a affirmé à partir du message du passage de Joël. Nous voyons ici que c'est clairement la pluie de l'Esprit Saint de la première saison des derniers jours. La parole de Dieu dans la Bible et l'histoire nous montrent que cette première pluie s'est répandue à toutes les nations, comme le passage de Joël l'affirme au verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, et non pas juste sur le peuple d'Israël, mais sur toute chair. Notez qu'il était 120 personnes, et à partir de ces 120 personnes qui ont reçu l'Esprit Saint, cela s'est répandu. Il a même fallu une persécution à Jérusalem pour qu'il se disperse puis dans toutes les nations. Pour la pluie de l'arrière-saison, nous devons logiquement voir quand les mêmes conditions de la première pluie se reproduiront. C'est-à-dire le peuple d'Israël qui recevra l'Esprit Saint, qui va ensuite avoir une influence, un impact sur toutes les autres nations. Le passage suivant nous donne de l'information au sujet de quand Israël peut espérer cette pluie. Voyons Osée 6, versets 1 à 3, qui disent « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » La pluie du printemps qui arrose la terre, c'est la pluie de la première saison. Comme discuté dans des vidéos précédentes, le voile a été déchiré le jour de la crucifixion, donc les 2 jours de Milan. Donc les 2 jours de Milan doivent passer avant que le 3e jour de Milan, de règne de Jésus à la tête de son peuple, qui commencera lors de son retour en gloire en tant que seul et unique Messie d'Israël sur cette terre. Le passage suivant de Jacques semble nous l'annoncer pour toutes les nations qui sont aussi bénéficiaires de la première pluie, en tant qu'Église qui est le corps du Christ sur cette terre. Bon, la réception de l'Esprit Saint et le fait de la nouvelle naissance s'est produit à la Pentecôte. C'est à partir de ce moment-là que le corps de Christ, l'Église, a pris naissance. Donc, ça s'est répandu pour toutes les nations. Israël a reçu la pluie de la première saison, et cela a eu pour effet la création de l'Église par Christ Jésus lui-même, qui a dit que je bâtirai mon Église, qui s'est répandue sur toute la terre. Donc, voyons Jacques 5, versets 7 et 8. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Ici, Jacques parle de l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur, c'est lorsque Jésus reviendra sur les nuées chercher son Église, qui est un peu l'élément déclencheur par la suite des événements nécessaires afin de son retour en gloire sur terre, où ce qui va venir pour sauver son peuple Israël. Et ici, Jacques parle aussi de la pluie de la première et de l'arrière-saison, d'être patient, il faut attendre, parce que
Si, selon le contexte de l'enseignement que nous avons aujourd'hui, la première pluie, c'est à la Pentecôte. Donc, Jacques ici exhorte l'Église à attendre la pluie de l'arrière-saison, qui en fait se produira après l'enlèvement, selon ce que nous allons voir avec les passages suivants. Les deux passages qui suivent, justement, ces deux passages que nous regardons, où encore une fois, une partie d'Israël reçoit le sceau des serviteurs de Dieu, le Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte, et que cela résulte encore une fois en une bénédiction pour toutes les nations, parce qu'Éphésiens 4, verset 30, identifie l'Esprit Saint au sceau de Dieu, tel qu'il est écrit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le passage dans Apocalypse 7, verset 1 à 10 nous dit « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, et ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu, du Dieu vivant. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges qu'il y avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. On peut ici penser à un sceau visible, mais que dans le monde spirituel, après que ce sceau soit donné sur ces gens-là, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, comme Éphésiens 4, verset 30, identifie l'Esprit de Dieu pour sceller les hommes. Continuons verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. d'Azer, 12 000. Nephtali, 12 000. Manassé, 12 000. Siméon, 12 000. Lévi, 12 000. Isaacar, 12 000. Zabulon, 12 000. Joseph, 12 000. Benjamin, 12 000. Marqués du sceau. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Donc ici, nous voyons clairement que ceux qui sont scellés, possiblement par une marque, on ne peut pas vraiment savoir exactement en quoi consiste ce sceau que l'ange porte, parce que c'est sûr que l'ange ne porte pas l'Esprit de Dieu. Il a vraiment un sceau, il y a quelque chose qui se produit, qui fait que c'est une marque visible, probablement. C'est de la spéculation, mais c'est tout ce que nous avons comme information. Par contre, nous savons que le sceau, la marque comme telle, a sûrement un effet spirituel, comme ça a été le cas dans l'Église lors de la réception de l'Esprit Saint à la Pentecôte, il y a eu ces flammes de feu, comme des flammes de feu, et que les gens ont été remplis du Saint-Esprit et qu'ils sont nés de nouveau. Nous voyons aussi que le travail de ces 144 000 se termine au début du chapitre 14 de l'Apocalypse, après que le système de la marque du grand leader charismatique a été mis en place à la fin du chapitre 13. Donc, Apocalypse 14, versets 1 à 4. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Donc, on voit ici que c'est possiblement une marque visible. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'ai entendue était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et le vieillard. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est
les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. On voit ici la particularité de ce groupe, parce qu'au verset 14, ils se tiennent sur la montagne de Sion avec Jésus, et qu'au verset 3, c'est-à-dire au verset 1, ils sont avec Jésus. Au verset 3, ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés. Donc, on voit qu'ils sont avec l'agneau sur la montagne de Sion et qu'ils sont aussi devant le trône. C'est vraiment un groupe de personnes particuliers. Et le 144 000 sur la montagne de Sion, ben, ils identifient aux 144 000 qui ont été scellés dans le chapitre 7 de l'Apocalypse. Donc, ce sont 144 000 du peuple d'Israël. La période où ces 144 000 feront leur ministère est d'au minimum 1260 jours, car ce sera certainement pendant la première moitié de l'entente de 7 ans, puisque se terminera où l'abomination et de la désolation sera érigée dans le temple au milieu de cette entente. Notez cependant qu'elle peut quand même commencer avant que l'entente ne débute, ce qui donnerait une période de plus de 1260 jours à ce moment-là. En effet, on sait que après l'ouverture du 6e sceau, il y a eu des catastrophes terribles sur la terre. Il y a eu le corps de la terre qui est décédé, qui sont morts. Et puis, ensuite, on voit ces 144 000 qui sont scellés. Donc, à partir de quand leur ministère commence-t-il? On ne le sait pas exactement. Mais on le sait qu'il dure jusqu'au moment où le système de la marque du grand leader charismatique entre en fonction au chapitre 13. Donc, pour que ce système puisse rentrer en fonction, il faut que l'abomination de désolation soit mise dans le temple, ce qui se produit au milieu de l'entente, donc après au moins 1260 jours, la première partie de l'entente. Donc, à la lumière de ce que nous venons de voir, c'est raisonnable de penser que c'est en fait la période de la pluie de l'arrière-saison promise à Israël et à toutes les nations. Elle sera suivie de 3 années et demie de colère finale de l'agneau sur la terre et du retour en gloire du Seigneur Jésus. Pensez-y, là. À la Pentecôte, ils étaient 120. Ça a eu un impact sur toute la terre pendant 2000 ans. Ça a amené une grande foule. Ici, nous avons 144 000 évangélistes du peuple d'Israël sur une terre qui a subi plein de cataclysmes, dont le quart de la population a été décimé, qui vont proclamer le message de Jésus-Christ. Alors, imaginez l'effet, l'impact que cela aura sur la population terrestre, sur le peuple juif comme tel. Et c'est lorsque l'abomination, la désolation sera mise dans le temple aussi que les Juifs se rendront compte qu'ils se sont fait embarquer dans un bateau, qu'ils se sont fait compter des mensonges, que celui qu'ils voyaient comme leur Messie est en fait juste un grand leader charismatique qui est une copie du vrai Messie, qui est Jésus-Christ lui-même, qui viendra les sauver. Pendant ces 3 années et demie où la colère de Dieu va tomber sur la terre, selon plusieurs enseignants de la Bible, le peuple juif qui se sera repenti puis qui aura reconnu Jésus comme leur sauveur seront protégés dans la ville de Pétra. C'est une possibilité. Je ne connais pas assez le sujet pour l'affirmer pour l'affirmer sans doute. Mais je laisse aux spécialistes le soin de gérer cela. Tous ces événements se produiront donc après que l'enlèvement de l'Église se sera produit, afin de permettre
la révélation du grand leader charismatique qui sera un acteur important lors de ces événements. Donc, c'est lui qui va gérer l'entente, c'est lui qui va se présenter dans le temple puis se proclamer Dieu, selon ce qu'on voit dans 2 Thessaloniciens. Alors, la question. Alors, la question qu'on peut se poser, peut-on toujours espérer un réveil avant l'enlèvement? La réponse à ça est oui. Mais voyons les circonstances de ce réveil. Donc, un réveil implique qu'il y a eu personne qui dort. Voyons Matthieu 25, les versets 1 à 7. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui avaient pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile et dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Si nous sommes honnêtes et que nous regardons à la situation de la liberté de la foi chrétienne présentement sur terre, plus ça va, plus la foi chrétienne est vue comme discriminatoire, comme haineuse. C'est avec tout l'agenda là, du monde des ténèbres sur cette terre en ce moment, ben, la lumière est de plus en plus vue comme agressante pour ces ténèbres-là. On voit aussi l'apostasie et le délaissement de la foi véritable par ceux qui la possèdent, c'est-à-dire ceux qui confessent être chrétiens, ne rejettent pas la foi, mais ils l'abandonnent graduellement en la transformant tel que Paul nous le dit à Timothée dans 1 Timothée 4, versets 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Paul continue dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne de toi de ces hommes-là. » Combien voyons-nous de nos jours des gens qui se disent chrétiens, qui ont des églises, qui procèdent, il y a de la musique, il y a la parole qui est prêchée, il y a une communion fraternelle, mais qu'en fait, ils rejettent l'essence même de la personnalité de qui est Jésus. Ils croient en un Jésus qui n'est pas le vrai Jésus. Ils croient en un Jésus dont ils sont faits une image selon leur pensée à eux. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous devons avouer que l'Église universelle vit présent. Nous devons, quand on regarde l'ensemble de la situation, quand on regarde la condition de l'Église,
la condition de l'humanité, nous devons avouer que ce que l'Église universelle vit présentement, c'est le cri de minuit et que la venue de son époux est très, 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 très proche. Les réveils qu'on voit, comme à Asbury, on voit que c'est dans des milieux de fondations chrétiennes que cela se produise. On voit que dans les peuples musulmans, même, il y a beaucoup de songes et de visions qui fait que les gens viennent au Seigneur, viennent à Dieu. On voit que l'Église universelle, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au vrai Christ, au vrai Dieu, est réveillée. Est réveillée parce que ceux qui le vivaient à l'intérieur, ceux qui le vivaient inconsciemment, sont maintenant réveillés. Doit-on s'attendre à un maximum de conversion? C'est ce qui arrive en ce moment. C'est un peu partout, ça se produit. C'est un réveil. Mais ce n'est pas le réveil de l'arrière-saison, parce que le réveil de l'arrière-saison doit passer par le peuple d'Israël, selon la promesse de Joël. Par contre, dans les temps de ténèbres dans lesquels nous sommes, si on regarde le passage de Matthieu 25, au verset 6 de Matthieu 25, c'est écrit « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. » Il y a tellement de personnes, d'enseignants bibliques. Ce n'est pas la majorité, mais il y en a suffisamment pour que tous soient avertis que le retour du Seigneur est vraiment très, 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 très proche. Donc, si c'est vraiment, personnellement, je le crois, si c'est vraiment le cri de minuit qui se produit maintenant dans l'Église sur toute la terre, c'est important de réaliser qu'il est encore temps pour les vierges folles de devenir des sages. Il faut simplement qu'au lieu d'aller chercher de l'huile sur ceux qui en vendent, comme la parabole nous le dit, il faut qu'ils aillent la chercher auprès du Seigneur lui-même, qui est vivant. Comme ça, vous pourrez le connaître personnellement en allant chercher votre huile directement à lui, à Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Dieu fait homme, Emmanuel, Dieu avec nous. Ainsi, vous éviterez de vous faire dire ce qu'on peut lire en Matthieu 25, versets 11 à 13. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » On parle ici des vierges folles qui sont allées chercher de l'huile chez ceux qui en vendent. Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il est encore temps pour les vierges folles d'aller chercher leur huile auprès du vrai Seigneur, du vrai Sauveur. Car Joël 2, au verset 32, dit « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion, à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » On sait que le salut de l'Éternel, lorsque Joël a écrit ces mots, il ne savait pas qui était le salut. Maintenant, nous savons que le salut, c'est Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui est venu sur la terre, qui a vécu une vie sans péché, qui a été cloué au bois, donc il a été maudit en étant cloué au bois par la population terrestre. Il est descendu aux enfers et il a annoncé à ceux qui espéraient le salut de l'Éternel depuis la création du monde jusqu'à la croix, qui était dans le sein d'Abraham. Il leur a annoncé que c'était lui le salut. Aujourd'hui, pour les amener ensuite à la présence du Père au ciel. Aujourd'hui, nous savons que l'Éternel, le salut de l'Éternel, c'est Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant, ressuscité, vivant, qui a envoyé l'Esprit Saint, qui fait naître de nouveau quiconque invoque son nom. Alors Joël 2, verset 32 nous dit clairement, « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Nous savons que le nom de l'Éternel, c'est Jésus le Christ, le Messie d'Israël et de toute la terre. Le verset continue.
Le salut sera sur la montagne de Sion, à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Dieu veut que tous soient sauvés. Donc, vierge folle, vierge sage, les sages connaissent déjà, ils sont déjà connus par Jésus le Christ. Les folles, il y est encore temps, je vous exhorte, à aller à Jésus, le salut de l'Éternel. Sur ça, je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut.